Comment pouvez-vous créer la vie dont vous rêvez? Selon Tony Robbins, auteur du livre Pouvoir illimité, cela passe par la bonne définition de vos objectifs et grâce à quelques astuces pour les atteindre. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des traits de personnalité et des croyances à cultiver pour maximiser vos chances de réussite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode très pragmatique et efficace pour la définition et ensuite l'atteinte de vos objectifs. Une étude des années 50 a montré que seulement 3% des personnes interrogées avaient des objectifs écrits. 20 ans plus tard, ces 3% étaient plus riches financièrement que l'ensemble des autres 97. Ils étaient aussi plus heureux et satisfaits de leur vie. Telle est la puissance de définir ces objectifs. Osez rêver en grand, des objectifs limités, créer des vies limitées. Tout repose sur vos croyances. Tant que vous croyez que quelque chose est impossible, vous n'arriverez pas à la concrétiser. Mais si vous y croyez, vous trouverez la manière de le réaliser. Si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer, qu'est-ce que vous feriez? Si vous étiez 100% certain de votre succès, quelles actions vous réaliseriez? C'est cet esprit de conviction absolue qui doit accompagner la définition de vos objectifs. Commencez par faire une liste exhaustive de vos rêves, de toutes les choses que vous voulez avoir, faire, être et partager. Définissez les personnes, les sentiments et les lieux à qui vous souhaitez donner une place dans votre vie. Commencez tout de suite. Prenez une feuille et un stylo et écrivez tout ce qui vous passe dans la tête pendant les prochaines 10 à 15 minutes. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas de comment les concrétiser. Ne freinez pas votre imagination. Écrivez le plus de choses possibles. Quand vous avez terminé, examinez la liste que vous venez d'écrire et estimez dans combien de temps vous pensez réaliser chacun de ces résultats. 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ou 20 ans? Analysez ce qui en ressort. Si vous n'avez que des objectifs court terme, adoptez une vision plus long terme et ambitieuse. Si vous n'avez que des objectifs à 10 ou 20 ans, identifiez les étapes intermédiaires qui permettront d'atteindre votre destination. Maintenant, choisissez les 4 objectifs les plus importants pour cette année, ceux pour lesquels vous êtes les plus engagés et les plus motivés. Écrivez de manière claire et positive pourquoi vous devez absolument les atteindre. Les raisons derrière un objectif sont des motivateurs bien plus puissants que l'objectif lui-même. Il est plus important de savoir pourquoi on veut faire quelque chose que comment la faire. Avec un pourquoi suffisamment fort, on trouve toujours le comment. Assurez-vous que vos 4 objectifs répondent aux règles suivantes. Ils sont définis en termes positifs. Dites ce que vous voulez qui arrive et non pas ce que vous ne voulez pas. Soyez les plus spécifiques possibles. Donnez des détails précis. Définissez les preuves de vos résultats. Comment vous saurez que vous êtes arrivé à destination? Soyez en contrôle. L'atteinte et le maintien de vos résultats dépendent de vous et non pas des autres. Vos résultats ne sont pas au détriment d'autres personnes. Tant que ces 5 règles ne sont pas satisfaites, reformulez vos objectifs. Listez ensuite toutes les ressources qui sont déjà à votre disposition. Votre temps et votre énergie, votre éducation, votre personnalité, vos disponibilités financières, vos amis. Pensez à 3 ou 5 exemples passés lors desquels vous avez atteint vos objectifs grâce à ces ressources. Comment les avez-vous utilisées? Quelle a été la clé de votre réussite? Mettez tout cela à l'écrit. Ensuite, pensez à la personne que vous devez devenir pour atteindre vos objectifs. Vous aurez besoin de beaucoup de discipline, d'une excellente gestion du temps, d'une nouvelle formation. Identifiez toutes les composantes nécessaires à votre réussite, les attitudes, les croyances, les comportements. Posez-vous maintenant la question de pourquoi vous n'êtes pas déjà où vous voulez aller. Quelles limitations vous empêchent d'avancer? Écrivez un plan détaillé de comment vous pensez atteindre vos objectifs. Décrivez pas à pas chaque action que vous devez entreprendre. Pensez à votre objectif et imaginez les meilleurs chemins possibles pour arriver au bout, étant donné vos connaissances actuelles. Pour vous faciliter la tâche, identifiez quelques personnes que vous pouvez modéliser. Qui a déjà réalisé ce que vous voulez accomplir? Si elle pouvait vous donner un seul conseil, le plus important, lesquels seraient-ils d'après vous? Maintenant que vous avez travaillé chaque but de manière individuelle, mettez tout cela ensemble et définissez votre journée idéale. Que faites-vous pendant cette journée? Quelles personnes vous rencontrez? Comment vous vous sentez en vous couchant après cette journée parfaite? Félicitations! Une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes, vous faites partie des 3% de la population qui disposent d'objectifs écrits. Vous êtes déjà bien parti pour les atteindre. Prenez le temps de réviser votre liste 1 ou 2 fois par an. Marquez vos progrès, vos difficultés, vos stratégies gagnantes dans un journal.
L'expérience que vous cumulez sera une aide précieuse pour la suite. Une fois la liste des objectifs établie, voici quelques conseils pour faciliter leur réalisation. Rappelez-vous de la modélisation. C'est une stratégie infaillible pour réaliser tout ce que vous voulez. Trouvez quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez accomplir. En imitant précisément ses idées, ses actions et ses comportements, vous atteindrez les mêmes résultats. On ne souligne jamais assez l'importance de cette stratégie. Ensuite, portez beaucoup d'attention à la précision de votre langage. Comme pour la définition de vos objectifs, il est très important d'être précis dans la communication. Il y a une influence directe entre clarté du langage et clarté des pensées. Pour terminer, il y a un secret très simple pour obtenir ce que vous souhaitez. Demandez-le. Mais attention, pour que ça marche, on ne peut pas demander n'importe comment. Il faut demander avec précision et intelligence. Tout d'abord, il faut demander de manière spécifique. Décrivez ce que vous souhaitez avec la plus grande précision, autant aux autres qu'à vous-même. Ensuite, demandez à quelqu'un qui pourra vous aider. Ne demandez pas de vous aider à solutionner vos problèmes de couple à quelqu'un qui enchaîne les divorces. Identifiez les bons modèles à suivre. Créez de la valeur pour la personne à qui vous demandez. Avant d'espérer de l'aide de sa part, pensez à comment vous pouvez l'aider d'abord. Demandez de manière convaincue. La meilleure manière pour échouer est de transmettre de l'ambivalence. Soyez convaincu de ce que vous demandez, de votre succès final et de votre capacité à donner de la valeur à la personne qui vous aide. Et pour terminer, n'arrêtez pas de demander tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous cherchez. Cela ne signifie pas demander toujours à la même personne et toujours de la même manière. Profitez de votre expérience et améliorez votre demande au cours du temps. Mais continuez à persévérer, c'est la clé du succès. Dans cette vidéo, vous avez appris à bien définir vos objectifs pour maximiser vos possibilités de les atteindre, ainsi que quelques astuces pour vous faciliter les chemins. Pour ma part, mes objectifs pour l'année sont sortir courir 4 fois par semaine, investir 15% de mes revenus, publier une nouvelle vidéo chaque semaine et organiser 6 week-ends avec des amis. Et vous, quels sont vos 4 objectifs principaux pour cette année? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez télécharger gratuitement la Mindcard de cette vidéo depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.